Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, spécialiste pardon, du verre à moitié plein. Aujourd'hui, c'est l'auteur et l'éditrice qui vous parle. Moi, je dis encore auteur parce que autrice, j'ai tellement l'impression que c'est le nom d'une maladie. J'aime pas ce mot-là. Ça me rentre pas dans la tête. Je vais vous parler du pourquoi et du qui, du comment, pour qui, etc. Écrire un livre, n'importe qui peut écrire un livre, ok? Si vous dites, ah, j'aimerais ça écrire, mais je suis pas capable, ben, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour vous aider à monter ce beau projet. C'est donné à tout le monde. Du moment où tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à partager avec les autres. Ça peut être un roman d'amour, un roman policier, un roman de science-fiction. Ça peut être n'importe quelle sorte de roman. Du moment où tu as une histoire, puis moi, je peux t'aider à la structurer parce qu'il y a des règles à respecter, il y a toute une structure à respecter. Ça peut être aussi une biographie. Donc, si ta vie est remplie d'expériences, d'aventures rocambolesques, ben tout ça peut être partagé du moment où ça rend service aux autres. Hein? Un roman, ben, c'est pour le plaisir, pour l'aventure, pour s'évader. Une biographie, ben il y a des leçons de vie dans ça, il y a des expériences, donc on partage aux autres nos dons, nos talents, nos compétences. Ça peut être un recueil de poèmes, ça peut être un livre de recettes, pourquoi pas? Un livre de recettes, j'aimerais ça, publier ça, moi. Pas les miennes, mais les vôtres. Ça peut être un ouvrage pédagogique aussi. Si vous avez une expertise, puis vous désirez en faire un guide pour des gens. Ça peut être un guide aussi de développement personnel. J'ai édité, il n'y a pas si longtemps, un guide sur la prévention du suicide. Bon, si vous avez quelque chose à apprendre aux autres, ben dans le fond, vous ne faites que diffuser à plus grande échelle vos compétences, vos dons et vos talents. Ça peut être aussi des livres pour enfants. Moi, j'ai publié je dis moi, mais c'est ma maison d'édition, là, Maison d'édition Saint-Laurent. Je vais tous vous mettre les liens à la fin. Des livres pour enfants. Annie Sayer, qui est psychoéducatrice, elle a fait des livres qui s'adressent aux parents et aux enfants. Donc, l'histoire est à l'enfant, mais il y a des conseils à la fin pour les parents. Donc, vous voyez le genre, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Ça peut être un répertoire de blagues. Bref, l'idée, c'est que tout le monde peut écrire, tout le monde a quelque chose à partager. Donc, l'écriture et la publication, c'est pour diffuser à grande échelle vos dons, vos talents, vos compétences. À qui ça s'adresse, je viens de le dire, ça peut s'adresser à tout le monde. Comment on écrit? Ben, l'idée, c'est de commencer. Moi, j'ai un truc, j'ai un livre, j'ai un calepin où je note toutes mes idées. J'utilise mon cellulaire sur le dictaphone. Quand j'ai un flash en voiture, j'ai un flash. Je pars le dictaphone, puis je jase. Je jase à mon dictaphone. Quand ça me pop-up, tu sais, ça peut popper n'importe quand. Moi, avant de me coucher, ça me pop là. Donc là, rallume la lumière, réécris un bout. Ferme la lumière, whoop, un autre bout, un autre flash, on rallume la lumière, on réécrit, on peut faire ça 25 fois. L'idée, c'est de ne pas oublier nos idées. Des fois, je me relis quelques jours après, puis je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit là? Pourquoi j'ai écrit ça? Je ne comprends plus. Détail. Pourquoi écrire? Ben, c'est ça, c'est pour partager aux autres nos dons, nos talents, nos compétences. Puis, c'est pas une course. Surtout pas. Ça peut prendre des années à écrire un livre. Et bon, l'écrire, c'est bien beau. Bon, à qui on veut le diffuser? On peut le diffuser à petite échelle. Moi, j'ai écrit la biographie de mon père et lui, il voulait que ça soit diffusé à petite échelle. On en a sorti 100 exemplaires qui ont été vendus dans le temps de le dire. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça soit distribué en librairie
ou à vos étudiants, ou à vos proches, votre famille, vos amis. Bref, puis on peut faire un lancement aussi de votre ouvrage. Moi, je fais ça. Je fais tout ça. Et j'y vais à la mesure de votre budget. OK? C'est sûr que faut que je mange de temps en temps, donc c'est sûr que je coûte des sous, mais c'est pas si, tu sais, je travaille à 50 $ de l'heure, mais j'y vais à votre rythme, et là, on structure votre affaire, tu sais, je corrige tout, je fais la mise en forme, la mise en page, ensuite on regarde, est-ce que le titre va, souvent le titre, on va choisir ça à la fin, curieusement, comment structurer ça, est-ce qu'on y va tout d'un trait, on fait des chapitres, table des matières. Je fais tout ça avec vous, mais c'est vous qui l'écrivez. Je peux vous donner des idées, mais c'est vous qui l'écrivez. Et moi, je structure votre ouvrage. Je structure vos idées. Et je suis fatigante parce que je pose énormément de questions. Parce que je me fais l'avocat du diable aussi. Parce que des fois, parce que chaque phrase doit servir l'histoire. Hein? J'ai travaillé il n'y a pas si longtemps avec un garçon qui écrit un livre. Bon, lui, il s'est sorti de la toxicomanie et de l'alcoolisme et il veut partager son expérience avec les autres. Et de la façon qu'il l'écrivait, c'était pêle-mêle un peu, mais j'ai structuré ça pour que ça soit plus cohérent. Parce que des fois, à trop, bon, il y a un proverbe qui dit « À trop avoir le nez collé sur l'arbre, on ne voit plus la forêt ». Ben c'est ça, des fois, tu es trop dedans, tu le vois plus. Alors, quand un regard nouveau est posé sur votre ouvrage, là, on le voit différemment. Et il y en a des fois qui veulent mettre des images. Je prends encore l'exemple de la biographie de mon père. On avait mis beaucoup de photos. Et la moitié du livre, c'est des photos. Mais il faut que les photos servent l'histoire. Si ça ne sert pas l'histoire, c'est superflu. Des fois, on a des choix difficiles à faire aussi. Et là, je parle parce qu'on va travailler aussi dans quel format on veut le faire. Si c'est un livre de poche, si c'est un livre, là, un livre standard, bon, le nombre de pages, la qualité du papier, tout ça fait une différence. Parce que si on prend, tu sais, si le livre est ça d'épais, puis on prend du papier de bonne qualité, non recyclé, eh bien, il va peser 1 tonne et quart, votre livre. Donc, quand on est rendu à la distribution, parce que moi, j'ai mon propre réseau de distribution, je l'ai appris à mes dépens avec mon premier livre, c'était mon premier avis, et versus le deuxième que j'ai publié en papier recyclé. Et ça fait toute la différence. Le premier livre, en livraison, il coûte le même prix qu'il m'a coûté à produire. C'est épouvantable. Tandis que l'autre, ben, il coûte moins cher pour la distribution, la livraison, soit par la poste ou par messagerie. Donc, voilà. Alors, c'est toutes des choses. Moi, j'ai cette expertise-là. Donc, dans le fond, moi, ce que je fais ce matin, c'est que je vous partage mes expériences et mon expertise en matière d'écriture et d'édition. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas une course. Et le processus d'écriture est formidable. Pour avoir écrit 6 livres moi-même, des anecdotes qui se sont passées réellement dans mon ancienne vie de notaire, ben, en même temps, ça dépend aussi c'est quoi, là. Moi, dans ce cas-là, ben, je me remémorais les histoires, les personnages. Bien évidemment, j'ai camouflé tout ça pour pas que personne se reconnaisse. Et là, ben, il y a tout, tu sais, il y a de la création dans ça. Donc, si vous, c'est un roman que vous voulez écrire, ben, juste d'inventer les personnages, les lieux. Puis c'est là que je suis fatigante. Parce que je vais dire, oh, mais il est où? Ça se passe quand? C'est-tu l'hiver? C'est-tu l'été? C'est-tu le matin? C'est-tu le soir? Le lecteur, il veut savoir. Mais il y a une façon de l'écrire parce qu'il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus. Jadis, naguère autrefois, la manière de décrire un personnage, c'était d'y aller tout de go, une page complète de description, tu sais, la grandeur, la couleur de cheveux, les yeux, les ci, les ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait ça. Donc, ça évolue, le monde de l'écriture. Et ben, l'éditrice, moi, en l'occurrence,
ben, l'ouvrage qu'on fait, c'est ça. C'est de peaufiner l'ouvrage pour qu'il soit le plus j'ai le mot convivial, là, le plus simple, mais le plus extraordinaire en même temps. Donc, on fait un ouvrage, parce que tant qu'à publier, on fait quelque chose de bien. Moi, j'ai le proverbe, tant qu'à le faire, on le fait comme du monde, sinon on le fait pas. Donc, c'est ça. Alors, on met toute notre énergie, tout notre cœur. Puis moi, je les prends comme mes bébés aussi, là. Tu sais, c'est sûr que c'est mon logo, le logo de ma maison d'édition qui est en bas. Donc, nécessairement, je m'arrange pour que ça soit un beau produit fini et que je sais, avec l'expérience que j'ai, qu'il va plaire. Hein? Il y a l'image aussi, l'image du dessus, donc la couverture. Puis là, ben, c'est sûr, je m'occupe du dépôt légal au Canada, au Québec. En tout cas, c'est compliqué, les numéros ISBN puis tout ça. Je m'occupe de tout ça. On fait l'infographie ici. Donc, voilà. Alors, c'est ça que je voulais vous partager ce matin. Et j'y vais avec ma morale de la spécialiste du verre à moitié plein. Peu importe ce que vous voulez écrire, l'important, c'est de commencer à l'écrire. Je vous encourage fortement à commencer à élaborer votre ouvrage et il me ferait un grand plaisir de vous accompagner dans ça parce qu'on n'a jamais trop de livres dans la vie. Moi, je lis continuellement. Je suis une maniaque de livres papier, s'il vous plaît, mais on peut le faire aussi en version numérique. Voilà, alors je vous souhaite une magnifique journée et on se revoit bientôt.